Salut, c'est Yannick de chez Bourgeois Chevrolet. Vous avez commandé une Boat EV 2022 ou une EUV 2022. Votre véhicule est dans le processus de commande. Vous ne comprenez pas trop comment ça marche. Vous avez des questions. On va essayer de répondre à vos questions. On va vous expliquer le processus de commande chez GM, comment ça fonctionne. Fait qu'aujourd'hui, le processus de commande de chez GM. Bon, la façon la plus simple que j'ai trouvé de vous expliquer ça, parce que c'est assez compliqué, là, pour vous donner une petite idée, les commandes chez GM fonctionnent avec ce qu'on appelle des codes d'étape. Voici la liste de tous les codes d'étape. Je ne les passerai pas un par un, là, mais comme je vous dis, c'est une façon de voir là, c'est toutes les étapes qu'une voiture va passer dans le processus de commande, là, tout dépendant de ce que la voiture est faite. Est-tu fabriquée aux États-Unis ou est fabriquée outre-mer? Là? Exemple, là, des Buick encore qui sont fabriqués en Corée. Là. Il y a une section d'importation, de bateaux, tout ce que vous voulez. Là. Mais je ne rentrerai pas dans les détails parce qu'on va parler vraiment plus de la boat, là, des véhicules qui sont fabriqués aux États-Unis. Ce que je vous parle là, c'est toutes des choses qui vont, dans des cas qui fonctionnent pour des véhicules qui sont fabriqués aux États-Unis. Donc, les étapes d'une commande, c'est pas compliqué, il y en a 5. Entre la première étape de la commande qui est placée et la dernière qui est livrée au client, mais je vais laisser la dernière étape, l'arrivée au concessionnaire. Euh, donc, la première étape d'une commande, c'est la commande est effectuée par le concessionnaire. OK, donc, vous êtes entendu avec le conseiller pour faire une commande XYZ. Donc, exemple pardon, une Boat V 2022 couleur bleue, mettons. Donc, lui, ce qu'il va faire, c'est soit lui va la rentrer directement, ou en général, il y a quelqu'un concernant qui s'occupe de faire ça. Là. Donc, lui, il va rentrer la commande que vous voulez, il va vous la mettre à votre nom, etc. OK? Mais là, je ne veux pas vous expliquer en détail, on va revenir en gros. C'est juste pour vous donner les points de qu'est-ce que c'est les étapes d'une commande. Donc, après ça, le concessionnaire va recevoir une allocation de construction. On va revenir aussi sur les allocations de construction. Il y a la planification de la construction. Il y a la construction elle-même, OK, le transport, puis l'arrivée au concessionnaire. Donc, ça, c'est les 5 points. Il y en a 6, là, mais c'est parce que le deuxième point, là, c'est juste pour faire une explication, c'est quoi une allocation. Donc, ça, c'est les 5 points d'une étape d'une commande. Pardon. Bon. La commande qui est effectuée par le concessionnaire, OK, donc, comme je l'ai dit tantôt, vous vous êtes entendu avec le concessionnaire sur un modèle en particulier, une couleur en particulier, avec les options en particulier. Et lui, il va tout prendre ça en note, il va donner ça à la personne va rentrer ça dans le système informatique. Si la commande est acceptée par le système informatique, ça veut dire qu'il n'y a pas d'erreur dans la commande. Donc, exemple, vous allez demander, je ne sais pas, moi, un modèle, un Bolt EV Premier, mais pas de siège de cuir, ça ne passera pas. OK? Fait que c'est pour ça que je dis quand c'est accepté par le système, c'est parce que votre commande en tant que telle ne présente pas d'erreur de la façon et les options qui sont faites. OK? Quand la commande est rentrée dans le système, le concessionnaire va lui assigner un numéro de priorité. Normalement, les numéros de priorité, c'est de 1 à 98. La 99e, c'est une commande qui est là en attendant. Là, OK? Donc, ce qui va se passer, c'est que lui, pour le concessionnaire, c'est une façon pour lui de gérer sa liste d'attente s'il y a une liste d'attente. Donc, 1, 2, 3, puis comme ça jusqu'à 98. Quand les commandes passent dans le système, mais automatiquement, le système va prendre la commande 1, 2, 3, puis il va toutes les descendre comme ça, une après l'autre, au fur et à mesure que ça s'en va. Donc, exemple, votre numéro chez les concessionnaires sera 40, puis pour une raison X, Y, Z, il aurait marqué une commande 1, même si le client, ça fait 2 mois, vous attendez, puis il a passé la commande 1, mais quand il va avoir une passe de commande, automatiquement, le 1 va passer en avant de vous. Mais comme je vous dis, ça, c'est vraiment de l'interne au niveau du concessionnaire pour ça. Quand la commande est inscrite, elle va avoir un numéro de commande qui va lui être attribué par le système. OK? Fait que si vous pouvez demander le numéro de commande à votre concessionnaire. Moi, en général, quand je vois que quelqu'un me pose plus de questions par rapport à la commande, est rendu où, et ci et ça, je vais lui laisser le numéro de commande, puis je lui demande, regarde, quand tu vas avoir des nouvelles sur la commande, donne-moi ton numéro de commande. Pour moi, c'est beaucoup plus facile à retrouver la commande.
Comme j'ai dit, c'est pour savoir où on est rendu la commande, le concessionnaire va suivre les codes d'étape. Ces codes changent au fur et à mesure que la commande avance dans le processus. À ce point, elle a le code d'étape 1100. Donc, présentement, si je reprendrais ma liste, c'est le troisième point. Elle est rendue à ce troisième point-là au niveau de la commande. Pardon. À cette étape, ça c'est bien important, à cette étape, la commande n'est pas acceptée par GM pour sa construction. OK? Elle peut y rester des jours, des semaines et même des mois. OK? Pourquoi je dis ça? C'est que ce qui est important dans ce processus-là, OK, c'est ça que je viens de marquer ici. Pour passer à la prochaine étape, le concessionnaire doit recevoir une allocation de construction pour le véhicule. OK? Bon, ça veut dire que le concessionnaire rentre votre commande dans le système informatique tant et si longtemps que GM ne dira pas je vais t'autoriser à commander ce véhicule-là, donc à faire construire cette voiture-là, donc c'est ça une allocation, ça passera jamais. OK? Donc, présentement, s'il y a des délais dans les productions de véhicules, pourquoi je dis des mois, puis je vais même dire des années, parce que présentement, je sais, là, parce que tous les conseillers autour de moi, chez Bourgeois, là, surtout qu'il y en a un qui s'occupe plus des Corvettes, il me dit présentement que pour des Corvettes, la nouvelle mouture de la Corvette, c'est 2 ans à 2 ans et demi d'attente. OK? Donc, quelqu'un aujourd'hui qui dirait moi, je vais mettre le système de commande. Son système, dans le fond, la commande va rester dans le système jusqu'à temps que les 2021 soient plus capables de commander. Après ça, la commande va disparaître. Il va falloir que le concessionnaire rentre les 2022. Ça passe pas encore, rentrer en 2023, jusqu'à temps que sa commande soit acceptée. Donc, c'est 2 ans et demi. Là. Puis, je reviendrai à ma liste de codes tantôt, mais le dernier code qu'il va y avoir en bas, c'est 9000 pour dire que la commande a été cancellée par GM. OK? Mais ça, c'est dans le processus que le, 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 le concessionnaire n'a jamais eu d'allocation pour cette voiture-là, ou le concessionnaire n'a jamais donné le OK pour dire OK, j'ai une allocation, mais je veux que tu construises cette voiture-là. Fait qu'en gros, c'est ça pour une allocation, mais on va y revenir les allocations, comment ça fonctionne. OK? L'affaire que je trouvais important à dire, c'est que si vous laissez un acompte à un concessionnaire, OK, en aucun temps, OK, c'est un gage de garantie que GM va lui donner une allocation pour la construction de votre véhicule, OK, là, pour la construction de votre commande. J'entends des fois des clients qui me disent ah oui, mais le concessionnaire m'a dit que je laissais un dépôt de 500$. GM voyait que je laissais un dépôt, puis il y aurait une allocation automatique. Je vous dis tout de suite, là, GM ne sait pas que vous avez laissé un dépôt. Le dépôt, c'est seulement le concessionnaire qui le sait. Dans aucune place, dans une commande, je peux marquer comme quoi que le client a laissé un dépôt. Donc, je ne peux pas appeler, je peux pas décrocher à la ligne et dire hey, en passant, le client m'a laissé. Ça ne marchera pas. C'est vraiment un cas d'allocation. Donc, un concessionnaire qui vous dirait euh, laissez-moi un acompte, ça va garantir d'avoir une allocation. Ce n'est pas vrai. Peut-être que si vous laissez un acompte versus un client qui n'a pas laissé au même concessionnaire, peut-être que vous allez passer en avant de l'autre client. Ça se pourrait. Mais en tant que tel, de dire que GM va vous avoir une allocation parce que vous laissez un dépôt, ça c'est totalement faux. OK? Le processus qui est important, que je vous disais tantôt, c'est qu'est-ce qu'une allocation de construction. Ça, c'est vraiment important dans tout le processus de commande, etc. Ça, c'est vraiment le plus important pour que vous compreniez. Puis ça joue un rôle très, très, très clé dans une commande de véhicule. En gros, c'est, comme vous avez peut-être entendu tantôt, c'est une autorisation donnée par GM au concessionnaire pour faire construire un nombre déterminé de commandes. OK? Bon. Ce qui va se passer, c'est que les allocations sont données en fonction des ventes passées du concessionnaire, de son inventaire actuel et des projections de vente de GM. Bon. Exemple. L'année passée, OK, au mois de mars, votre concessionnaire, où ce que vous avez passé votre commande de véhicule, avait, OK, vendu, livré, là, en bon français, OK, 10 boats. Cette année, GM ne prévoit pas des augmentations de vente de boats, OK, dans le secteur du concessionnaire ou au Québec, exemple. Ça, c'est un exemple, OK? Ce qui n'est pas le cas cette année, là. Donc, ne présente pas d'augmentation de vente de boats, OK? Si aujourd'hui, le concessionnaire a 6 boats en inventaire, puis il veut commander, exemple, 10 autres boats par-dessus, GM va lui dire ah non, regarde, tu as déjà 6 boats, je vais pouvoir t'en donner 4 parce que normalement, au mois de mars, tu en vends 10. C'est simple comme ça. Okay? Ça a l'air compliqué, là, mais c'est simple, simple, simple comme ça. Donc, l'inventaire du concessionnaire va faire varier ses allocations. Parce que l'idée de GM puis du concessionnaire, c'est pas de garder l'automne inventaire ad vitam aeternam, c'est de la sortir. Donc, ils vont toujours regarder par rapport à ça. Donc, si GM pense cette année qu'il va en augmentation de 25% des ventes,
dans une période X, mais ils vont donner 25% de plus d'allocations aux concessionnaires. Toutes les allocations sont données aux concessionnaires à chaque 2 jeudis. OK? Donc, moi, il y a 2 semaines, au concessionnaire, on a eu nos allocations pour les Chevrolet Bolt EV et Bolt EUV. On a eu un montant, un nombre X. Je ne commencerai pas à parler du nombre de X parce que ça va peut-être faire des jaloux là, dans d'autres concessionnaires, mais on a eu un nombre de X, donc on pouvait accommander X nombre de Bolt et X nombre de EUV. Donc, toutes les commandes qui étaient dans le système informatique avec les priorités, comme je disais tantôt, que j'ai donné aux clients, donc 1, 2, 3, 4, 5, puis on descend comme ça, mais le système, ils ont tous passé une après l'autre. OK? Donc, c'est à chaque 2 jeudis qu'on sait le nombre d'allocations qu'on va avoir. Un concessionnaire ne sait jamais d'avance les allocations qu'il va recevoir. OK? Moi, le mercredi soir, quand je dors, quand je vais me coucher, je ne sais pas je vais avoir combien d'allocations le lendemain matin. Quand j'arrive au bureau, en général, la personne, dans le cas de Bourgeois, c'est Sylvain. Là. Sylvain va venir me voir et va me dire Hey Yannick, on a eu tant d'allocations pour des EV puis tant d'allocations pour des EUV. Fait que c'est comme ça qu'on sait que je sais mes allocations, etc. Ça me garantit pas non plus que je vais avoir des allocations tout le temps. OK? Ce qui peut arriver, il peut y avoir quelque chose à l'usine qui fait ben, OK, cette passe de commande-là de 2 semaines, Yannick, mais tu n'as pas d'allocation cette semaine. OK, il n'y en a pas. Donc, on tombe à zéro, je ne peux pas commander aucun véhicule. Donc, c'est pour ça que je vous dis que les allocations, c'est vraiment important par rapport à ça. OK? Par rapport à tous les processus de commande. Dans le processus d'allocation, un concessionnaire pourrait en avoir plus si d'autres concessionnaires refusent les leurs. OK? Ça, c'est ce qu'on appelle le consensus. Donc, pour revenir à mon 2 semaines, il y a 2 semaines, on a eu le nombre d'allocations que j'ai eu. À partir de là, le concessionnaire pourra dire moi, le montant, le nombre que je reçois, ça ne me convient pas, j'en veux plus. D'autres au garage, on va dire on va lever à la main. Donc, on va lever à la main, pour exemple, j'en veux 40 de plus. OK? Euh, si, exemple, tous les concessionnaires autour de moi me disent ben, moi aussi, j'en veux 40, j'en veux 40, j'en veux 40, donc tout le monde accepte nos allocations, j'en aurai pas plus. C'est à partir du moment qu'il y a d'autres concessionnaires autour vont dire ben, gars, moi, tu m'as donné exemple 5, je n'ai pas besoin de 5, je vais juste en prendre 3. Donc, il y en a 2 dans le système qui sont flottantes. Fait qu'ils vont les distribuer aux autres concessionnaires qui ont dit mais moi, j'en veux plus, moi, j'en veux plus, moi, j'en veux plus. C'est comme ça que le consensus fonctionne. OK? Ça, le consensus se fait à toute. Ça va arriver dans le coup. Ben, comme je dis, il y a 2 semaines, on a les allocations, c'est la semaine suivante. Puis après ça, l'autre semaine, on recommence avec les allocations la semaine suivante. Fait que c'est toujours un processus aux 2 semaines, le même principe pour ça. Donc, la prochaine étape, c'est la planification de la construction de votre véhicule. OK? À cette étape, le concessionnaire a reçu son allocation pour construire la commande. GM est à gérer l'envoi de celle-ci à l'usine. OK? Donc, dans notre jargon, nous autres, on va dire qu'il est rendu à l'étape 2000. Donc, c'est GM, comme je viens de mentionner, vous avez une allocation. Le concessionnaire a l'allocation, est rentré dans le système l'a gobé pour aller faire sa planification à l'usine. Dans le fond, il va commander les pièces pour arriver à la prochaine étape de la construction de sa voiture. À cette étape-là aussi, le concessionnaire peut changer la commande tant aussi longtemps qu'elle n'a pas passé à l'étape suivante. OK? Ça peut arriver qu'à l'étape suivante, si, exemple, la voiture n'est pas encore construite, mais au niveau de la planification de la construction, on pourrait arriver à changer la commande, sauf que ce que ça va faire, ça va retarder cette commande-là. Mais quand je marque ça ici, c'est tant si longtemps qu'elle n'a pas passé à la prochaine étape, donc ce que nous autres, on appelle l'étape 3000, OK? Tant si longtemps qu'elle n'a pas passé à cette étape-là, je peux tout changer sans retarder l'usine, donc la construction à l'usine du véhicule. Bon. La troisième étape, c'est la construction elle-même de la voiture. OK? Bon. Une semaine après que le véhicule a atteint cette étape, OK, le concessionnaire peut vous obtenir la semaine de construction de votre véhicule. OK? Donc, exemple, un client qui m'appellerait, puis là, je vois qu'il est rendu en code d'étape 3000. Comme j'ai dit, une semaine après que c'est rendu à la construction, je suis capable d'avoir la date de la semaine que la voiture va être construite. OK? Donc, la date qui est donnée par le système informatique, c'est toujours un lundi. OK? Tout le temps, c'est une semaine de production qui est donnée. Donc, exemple, la semaine passée, exemple, les Bolts, quand j'avais marqué sur Internet, que sur Facebook, que les Bolts EUV, la première semaine de construction pour les Bolts EUV canadiennes était le 10 mai. Donc, c'était la semaine du 10 mai. On est le 17 aujourd'hui. Fait que dans le processus, on va revenir un peu plus loin. Là. Donc, le 17 aujourd'hui, les Bolts qui ont été construits la semaine passée, je devrais avoir le numéro de série cette semaine. OK? Mais c'est toujours, la date est toujours un lundi. Donc, si un vendeur ou un concessionnaire vous dirait
Ah oui, votre véhicule va être construit, exemple, je ne sais pas moi, le, le 14 mai, puis le 14 mai, ça tombe un jeudi. C'est de la boîte. OK? La date est toujours un lundi, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Oui, peut-être que c'est dans la semaine du 10. Oui, ça, il va avoir raison, mais vous arrivez avec une date précise. Votre char est construit un jeudi ou un mercredi ou un vendredi. Pas vrai. OK? Il ne sait pas ça. Donc, comme je l'ai mentionné, une semaine après la construction du véhicule, le numéro de série de celui-ci est connu par le concessionnaire. Donc, dans le système informatique, le numéro de série du véhicule apparaît et je peux le donner au client. OK? Le transport. Les belles boats 2017. C'est la première boat 2017 qu'on avait au garage, ça, à l'époque. Fait que. qui est arrivé. Bon. Un coup, votre voiture est construite. OK? Il y a tout le processus entre le moment que la voiture va quitter l'usine puis va s'en venir en concession. Donc, d'arriver à c'est la dernière étape qu'on voit ici. Donc, la première étape du transport est le contrôle de qualité que GM va faire sur le véhicule. Si un problème est détecté, il peut rester à cette étape quelques jours, voire des semaines. Cette étape porte le code 4B00. OK? Donc, GM va faire un contrôle de qualité sur votre véhicule. Ça peut arriver que votre véhicule fasse un essai routier. Ils s'aperçoivent qu'il y a un problème avec le véhicule en tant que tel. Ils vont le prendre, vont le mettre de côté, ils vont le réparer. Un coup qui est prêt, il va passer à la prochaine étape pour l'envoyer dans le transport. OK? Mais ça peut arriver, ce que j'ai déjà connu, qu'un véhicule reste là des semaines et des semaines. Puis j'ai dit des semaines. OK? C'est 3, 4, 5, 6 semaines. Puis à cette étape-là, si le véhicule présente un problème, on ne peut pas, en tant que concessionnaire, appeler GM pour leur demander des explications. C'est quoi le problème de un, puis le délai, ça va être réglé quand, puis le client va avoir quand. GM ne nous dira rien. Il va juste nous dire qu'il est en contrôle de qualité, puis c'est ça. OK? C'est un petit peu plate, honnêtement, là, mais regarde, c'est pas moi qui fais politique, mais c'est comme ça fonctionne. OK? Par la suite, un coup qui va sortir de son contrôle de qualité, tout est beau, tout est correct. Le véhicule va être embarqué sur un train vers sa destination. OK? Dans le cas ici, on va parler de Montréal, qui sera ensuite transporté par camion vers la concessionnaire. OK? Quand il embarque sur le train à l'usine, il va embarquer sur le quai d'embarquement. OK? On parle de l'étape. Comme je vous dis, c'est des codes qui ne finissent plus de finir. C'est ça, il tombe en étape 4000. OK? Donc, à ce moment-là, le véhicule est sur le quai d'embarquement. Après ça, il va tomber en code d'étape 4002. Donc, le véhicule nous va nous dire que le véhicule est sur le train, il est parti. Après ça, vous allez tomber en code d'étape 4300. Ça veut dire que, parce que les boats entre l'usine au Michigan et Montréal, il y a une gare de triage. Je sais qu'un bout de temps, c'était en Ohio, puis après ça, je pense que ça a été changé à New York, là, mais ça, il faudrait que je vérifie ça. Là. Mais en tout cas, il y a une autre gare de triage rendue là, puis que là, ils vont être aiguillés vers Montréal. OK? Par la suite, rendus à Montréal, ils vont porter le code de 4800. Ça veut dire que la voiture est à Montréal et attend le processus pour être embarquée sur un camion pour être emmenée vers votre concessionnaire. En général, c'est plutôt rare que le concessionnaire va recevoir une voiture à la fois. C'est toujours un camion 5, 6, 7 de la shot, ou à moins des fois que ça peut arriver, ça peut être un, mais il y a un autre concessionnaire pas bien loin que lui, il recevait, exemple, 4 Toyota. Parce que la cour de triage, il en rentre en masse des chars, puis c'est plusieurs marques en même temps. Fait que c'est au niveau du transport. La dernière étape finale, c'est l'arrivée au concessionnaire. Fait que à cette étape-là, il y a 3 personnes, le client, qui est tout content, le concessionnaire puis le vendeur. Ça effectue, j'ai trouvé bien drôle, une petite danse. Donc, quel est le délai normal pour une commande? Bon. À partir du moment que je place la commande dans le système informatique, OK, que le véhicule est construit. Donc, je place la commande dans le système informatique, j'ai une location immédiate. OK, donc, je la rentre, exemple, le mardi, puis les allocations, on les reçoit le jeudi, puis le vendredi, elle passe dans le système, tout est beau, approuvé, excepté la semaine suivante, tout est beau, approuvé.
le véhicule il suit son processus, puis il est construit. Donc, entre le moment que la commande est placée à location reçue, puis que votre véhicule est construit, le délai, c'est 2 mois. OK? C'est simple comme ça. Pas plus compliqué que ça. OK? Ça, c'est, comme j'ai dit, avec une allocation, c'est s'il n'y a pas de problème non plus. Ce qui peut arriver aussi dans le processus, c'est qu'il peut y avoir des restrictions de commande. OK? Genre en fin d'année modèle ou en fin d'une année modèle ou d'un modèle qui change, ça pourrait arriver de dire, GM pourrait nous dire, exemple, cette commande-là, vous ne pouvez pas commander ou vous ne pouvez plus commander des véhicules d'une telle couleur. OK? Ou comme on a eu au début des commandes des boîtes EUV, la première commande, ils nous ont dit vous ne pouvez pas commander de véhicule avec l'option soleil et musique. Donc, avec tel tour ouvrant, système de son Bose, etc. Ça a duré 2 semaines. 2 semaines plus tard, on pouvait les commander. OK? Mais des fois, ça peut être beaucoup plus long que ça. Autre chose aussi qui peut être long, quand vous tombez dans des modèles, des éditions spéciales. Comme exemple, dans le EUV des Launch Edition, les éditions de lancement. Ça peut être long parce que il y a une restriction et ce qu'on appelle, c'est des allocations. C'est une répartition manuelle. Donc, le GM va dire, mais moi, cette commande-ci, je suis capable de faire, exemple, 100 boats EUV Launch Edition pour le Canada au complet, OK, parce que les allocations fonctionnent toujours en Canada en entier. Pour le Canada au complet, à ce moment-là, je vais en donner exemple à Bourgeois, je vais t'en donner 2. L'autre concessionnaire à côté, il va en avoir une. L'autre concessionnaire à côté, il n'y en aura pas. OK? Donc, c'est comme ça que c'est fait. Quand vous tombez dans des éditions spéciales, ça prend vraiment une location spéciale pour ce véhicule-là. Donc, commande placée à location, véhicule construit, ça prend 2 mois. Donc, à partir du moment que le véhicule est construit, passe son contrôle de qualité, tout va bien, OK? Il s'en va vers une livraison concessionnaire. Le délai de livraison dans un cas comme ça, c'est 1 mois. Donc, le processus de A à Z, commande placée, véhicule construit, livraison concessionnaire, le délai, c'est 3 mois, 12 semaines. Quand tout va bien, j'ai déjà vu du 10 semaines. OK? Mais en général, c'est du 12 semaines, en gros. En gros. Fait que c'est à peu près ça pour ce qui est du système de commande de chez GM. Fait que j'espère que ça a été clair. J'essaie de rendre ça clair. Je sais que des fois, c'est... En tout cas, pour nous autres, des fois, les codes, là, c'est assez dur à retenir. C'est pour ça que j'ai toujours ma petite feuille avec moi, parce que des fois, mon Sylvain me dit il est rendu en code d'état un tel, puis j'ai faut que je prenne ma liste savoir de quoi qu'il me parle. Fait qu'en gros, c'est ça. Fait que je vous remercie encore. Si vous aimez ce que je fais, vous avez le petit logo des voitures électriques dans le bas à droite. Vous pouvez cliquer dessus, vous allez pouvoir vous abonner à ma chaîne YouTube. Fait que merci beaucoup encore. Je sais que vous avez beaucoup de questions. Comme je dis, s'il y a des choses que vous voulez que je parle en particulier ou d'une vidéo que vous voulez que je fasse en particulier, vous pouvez laisser des commentaires. Je réponds tout le temps. Vous avez des questions, vous pouvez les laisser en commentaire. Je vais répondre aussi. Fait que sur ça, moi, je vous laisse. Merci. Bye. À la prochaine.